parole aux associations. Bonjour à tous, bienvenue dans la parole aux associations. Aujourd'hui, je suis avec Amélie Berthelin. Amélie, vous êtes responsable de l'information au sein de l'aide à l'Église en détresse et aujourd'hui, vous souhaitez nous emmener en Syrie. Oui, en effet, vous avez sans doute entendu parler de l'attaque surprise de groupes djihadistes à Alep le 27 novembre, puis de la prise de la ville qui est la deuxième plus grande du pays. Aujourd'hui, la route principale reliant Alep à Homs et Damas est coupée, les écoles sont fermées et les magasins ne sont plus réapprovisionnés. L'AED a donc décidé de débloquer en urgence une aide pour les chrétiens piégés dans la ville. Pourquoi avoir agi si rapidement ? Comment est la situation sur place ? En fait, après l'attaque surprise des groupes djihadistes, la contre-offensive de l'armée syrienne a entraîné des frappes aériennes dévastatrices sur la ville d'Alep. Aujourd'hui, environ 25 000 chrétiens restent donc bloqués dans la ville et d'autres qui étaient absents au moment de l'attaque terroriste ne peuvent plus rentrer chez eux. Les Alepins doivent lutter une fois de plus pour survivre, hantés par les fantômes de plus d'une décennie de guerre. La situation est alarmante. Je vous livre le témoignage d'une de mes collègues sur place. Les services de base sont paralysés, avec seulement 2 hôpitaux qui fonctionnent pour les cas critiques et les maladies graves. Les approvisionnements alimentaires sont insuffisants, les prix ont grimpé en flèche et les banques ont cessé de fonctionner, laissant les gens sans accès à leur salaire. En réalité, il faut bien imaginer que le climat de peur est constant. Les gens sont pris au piège puisque personne ne peut entrer ou sortir de la ville. L'autre jour, un médecin arménien a été tué par un tireur embusqué et peu de temps après, un bus qui tentait de partir pour Assaké a également été attaqué. Donc plus personne n'ose bouger. Et puis la population ne s'est toujours pas remise de cette guerre civile. Il y a quelques années, Alep était encore en guerre. Une autre Syrienne me confiait il y a 2 jours, en entendant à nouveau le bruit des tirs, « Personne ne peut imaginer ce qu'on ressent. Les snipers revoient le jour. On est épuisés. Nous ne sommes pourtant pas des barbares qui commettent des génocides. Je suis dévastée. » Qu'en est-il des prêtres et religieux ? Alors les congrégations religieuses et les évêques ont bien sûr décidé de rester à Alep. Et en ce moment même, l'église locale travaille sans relâche pour accueillir et aider les plus vulnérables. Et aussi leur apporter l'espérance dont ils ont tant besoin. Et comme l'hiver arrive et le froid peut être vif en Syrie, notamment à Alep, il faut tout prévoir dans ce pays qui est dévasté par 10 ans de guerre et par des sanctions internationales qui paralysent toute l'économie. C'est pourquoi l'AED a décidé de renforcer son aide pour porter secours à cette église et aider au mieux les chrétiens d'Alep et de Syrie. Quelle est l'aide concrète que vous allez apporter ? Alors en débloquant un fonds d'urgence de 350 000 € grâce à nos donateurs, nous pourrons apporter en premier lieu une assistance médicale aux 2 seuls hôpitaux encore ouverts à Alep. Puis nous prévoyons aussi de la distribution de nourriture, de matelas et de couvertures aux familles déplacées à Alep et aux alentours. Et enfin, point essentiel avec l'hiver qui arrive, l'installation de générateurs pour permettre un minimum d'électricité et de chauffage. En réalité, les multiples témoignages des Alepins que nous recevons depuis mercredi dernier nous bouleversent. Ils craignent tellement de revivre les atrocités qu'ils ont connues. Nous devons agir concrètement dès aujourd'hui et surtout ne pas les abandonner. Beaucoup d'entre eux ne veulent pas témoigner ouvertement car ils ont trop peur. Alors nous, à l'AED, nous devons être leur porte-parole et les aider comme nous pouvons. Et aussi prier pour que la paix revienne vite dans ce Proche-Orient martyrisé. Merci Amélie. On peut retrouver plus d'informations sur aed-france.org. Je vous souhaite une très belle journée et à bientôt.